Que celui qui regarde simplement, son regard là, le convoitise là, il a déshabillé la fille là, il a couché avec elle déjà, dans sa imagination, il a senti des choses. Je lui dis c'est l'adultère. Alors regardez bien, combien d'adultères tu commets par jour. Merci au Seigneur parce qu'il est le Dieu fidèle, le Dieu en qui il n'y a aucune forme de variation. Donc nous sommes des conquérants vainqueurs et ayant le pouvoir a changé de main. Et actuellement donc pour exercer ce pouvoir-là, nous avons notre bouche, notre foi, nos pensées et notre imagination. Que les chrétiens utilisent peu et ils se laissent dominer donc par l'ennemi qui se lève le matin et qui sature toute l'atmosphère des paroles et parce qu'il est le prince de l'air. Les gens oublient que Jésus a vaincu Satan. Il ne lui a pas enlevé certains qualificatifs. Et c'est à nous donc de le faire. Jésus ne changera pas tes pensées. Tant que tu as des pensées négatives, tu les auras et tu seras dans la défaite. Tu peux exercer l'onction, chasser les démons. Quand tu rentres chez toi, les démons te fatiguent avec les pensées négatives, les pensées meurtrières, les pensées impures. Parce que les gens n'ont pas, ils sont entrés dans le christianisme pour faire des one-man shows, chasser les démons, guérir les malades. Ils sont tourmentés dans leur maison chaque jour. Le pouvoir de la pensée sur l'homme est le pouvoir le plus grand. Il n'y a aucun homme qui est supérieur à ses pensées. Tout ce que tu es, tout ce que tu vis vient de tes pensées. Ne me contredis pas, va t'asseoir, tu vas voir. Tu n'as jamais été adultère sans tes pensées. Tu n'as jamais volé sans d'avoir tes pensées. Tu n'as jamais menti sans tes pensées. Oui, c'est ça que Jésus dit. Il dit, un homme est tel que sont ses pensées dans le livre des Proverbes. Quand les pharisiens venaient aux réunions de Jésus, ils ne regardaient pas leurs cris et tout. La foule criait de son cœur. Mais Jésus regardait, il regarde les pharisiens. Il dit, mais quelles sont ces pensées que vous entretenez là? Oui. Les gens sont en train de parler bien. Mais eux, non. Jésus regarde leurs pensées. Quelles sont les pensées meurtrières? Satan aussi prend ça. Tu ne peux pas échapper tant que tes pensées ne sont pas alliées sur celles de Dieu. Non. Tu ne peux pas affronter Satan sans tes pensées qui sont alignées sur la parole de Dieu. Dieu regarde tes pensées, Satan regarde tes pensées. Quand tes pensées sont des paroles non exprimées encore. Mais tu vas les exprimer. Satan sait que tu vas les exprimer. Un homme qui entretient des pensées impures, il va l'exprimer. Satan, il s'en fout, il attend. C'est pourquoi il y a des tourments dans les foyers, tourments dans les vies des gens, on ne comprend pas. Les gens me téléphonent, comment on doit faire? Mais il dit, dirige tes pensées. Il dit, acquiert les pensées de Christ. Acquiert les pensées de Christ. Ça, c'est la première. Pensée, parole non exprimée. Vous comprenez? Tu es assis devant quelqu'un. Tu es en train de parler. Dieu te regarde. Satan te regarde. Il dit, voilà un autre hypocrite. Tout ce que tu dis est faux. C'est ce que tu penses là, c'est vrai. C'est pourquoi beaucoup de gens souffrent. Ils souffrent.
Et tes pensées vont te modeler. C'est les pensées qui modèlent un enfant, il devient voleur. Il devient brigand, c'est pas autre chose. Un enfant, ce n'est pas comme ça. Il voler. Non. Il a pensé. Il a regardé dans ses pensées-là ce qui est avantageux, ce qui peut lui apporter des intérêts. Penser, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, il va commencer à voir comment il va intervenir. Et à ce moment-là, il va mettre sa foi en exergue. Quand il met sa foi en exergue, là, il va voir, il va commencer à agir. Et si l'enfant là arrive avec ses pensées à voler pour la première fois les 1000 francs de sa maman, vous ne pouvez plus l'arrêter. Il y a un voleur dans la maison. Vous ne pouvez pas me nier. Si tu as commis telle chose une fois, ça va faire 2, 3, 4, 5, 6 fois. Tu es assis comme ça devant moi là. C'est ça. Si tu as diffamé une fois, tu es là dans le lot des diffamateurs. Tu ne peux pas échapper à ça. L'abondance du cœur. L'abondance du cœur là, c'est ça qui contrôle. Ça va te faire parler. Bon, maintenant, si aux pensées, qui sont des paroles non encore exprimées, maintenant tu tombes dans le deuxième piège qu'on appelle l'imagination. Et ta souffrance va commencer. Par la pensée, va s'exprimer tôt ou tard. L'imagination va te faire faire des actes, tu vas te faire poser des actes. L'imagination, c'est des actes en préparation. Ce que tu imagines là, tu vas le faire. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Moïse dit, ce qu'on appelle adultère, c'est quand il y a un contact physique entre un homme et une femme. Jésus dit, Moïse, tu as raison, parce que c'est sous la loi. Mais moi, je te dis, dans le Nouveau Testament, que celui qui regarde simplement, son regard là, le convoitise là, il a déshabillé la fille là, il a couché avec elle déjà, dans sa imagination, il a senti des choses. Jésus dit c'est l'adultère. Alors regardez bien, combien d'adultères tu commets par jour. C'est un adultère ambulant. Ouais, la vie chrétienne. C'est ça que je vais enseigner aux gens. Non, on va l'onction. On a tous marché dans l'onction. Ceux qui étaient avec moi ici, on vit l'onction. Quand je jette le mouchoir, les gens, ça va. On a vu ça. C'est ça qui fatigue les chrétiens. Je te dis ça, tu ne pourras pas. Bon, ok. S'il y a un prophète sur la terre qui peut changer ta pensée, ton imagination, moi je ferme l'église là. Je ferme l'église là. Il m'avait être son disciple. Petit menteur comme ça. Là. Petit menteur. Vous allez vendre vos maris, vos enfants à des gens qui n'ont aucun pouvoir. N'a pas honte. Ils vous assoient devant Papa Karambéry. Et Papa Karambéry, avec des voyous là, parce qu'ils n'ont pas venir prier avec vous. Ils vont prier, ils ne sont pas innocents. Ils bloquent leur prière. Vous ne me respectez pas? C'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire? Vous devez honorer vos pères. Paul dit, vous avez plusieurs maîtres, tout, mais vous avez un seul père. Pour l'honorer. L'honorer. Et un point c'est tout. Quoi que les gens disent là, honore ton père. Si toi tu t'assois, il déshonore ton père, et tu viens dimanche ici pour dire, mais le diable te regarde, il dit ouais, elle rentre à l'église là. Il rentre dans l'église là, laissez-la rentrer. Parce qu'elle a perdu tout son honneur. Elle n'est pas dans la dignité donc, de son père.